Nous profitons pour saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Alléluia, vous êtes partout en France, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui sont aussi en Europe, partout en Italie, en Espagne, que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et nous bénissons aussi ceux qui sont restés à la maison, parce qu'il y a une situation ici en France, je pense que vous êtes au courant. Il y a beaucoup d'émeutes partout. Hein? Tout le monde est au courant dans les quartiers. Voilà. Mais on est courageux d'être là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous pensons aussi à toutes les familles qui ont perdu des biens, des voitures, des magasins. Voilà, quand tu regardes la télé, c'est énorme, vraiment. Et c'est l'occasion aussi d'amener tous nos jeunes à la sainte doctrine. Et apparemment, cette situation, c'est dû à un jeune qui a été tué. Voilà, donc vous voyez, nos enfants doivent connaître la sainte doctrine pour éviter qu'il y ait intercation avec la police. C'est vraiment très important. Hein, les jeunes, quand la police te dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Tu présentes tes papiers, ils ne feront rien. Hein, les jeunes? Accès, ça va non? Si la police t'arrête, tu t'arrêtes. Tu fais pas wesh cousin. Non. La famille. Tu réponds à la police gentiment. Vous voyez, pour éviter beaucoup de choses. Vous voyez, parce qu'il y a tous les policiers n'ont pas la maîtrise. Tu peux subir vraiment des situations, c'est pas très bien. Comment nous compétissons avec la famille qui a perdu le petit jeune. Et vraiment, c'est une situation pénible. Moi, les jeunes, faites très attention. Et vous ne savez pas combien un policier, peut-être il a mal dormi, peut-être il a eu des choses. Et ça peut tomber sur toi. Et fais très attention. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on va faire ceci. On va laisser les hommes de Dieu qui sont là-bas, qui vont lire. Amen. Voilà. Si quelqu'un trouve, il se lève et il lit. Ça serait une bonne chose. Qui peut prendre donne à l'homme de Dieu l'évangéliste qu'il a. Et tu vas donner le micro à tout un chacun. Celui qui trouve le verset, tu lui donnes le micro et il va lire. Amen. Amen. Qui a trouvé, lève la main et puis lit. Qui a trouvé, lève la main. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, premier verset. Au deuxième. C'est pour que nous puissions tous ensemble comprendre. Ça va, Emmanuela? Très bien? Tu vas bien? Ok. Ça va? Tu sais pourquoi je t'ai dit ça va? Tu sais pourquoi? Lui, il va t'aider à te comprendre. L'homme de Dieu, il va t'aider. Sois béni, servant de Dieu. Ok, homme de Dieu, on y va. Je lis la parole de l'Éternel. Hébreux 6, verset 1 à 2. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, que la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. L'apôtre Paul, ici, nous exige de tendre à ce qui est parfait. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Il faut monter, il faut évoluer, il faut vraiment parfaire et croître dans notre vie spirituelle. Alléluia. Sans poser de nouveaux fondements, de nouveau le fondement du renoncement, les éléments de la parole de Dieu.
tendant à ce qui est parfait. Il y a les éléments de la parole de Dieu. Et maintenant, on lui demande de tendre à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement sur le renoncement. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont élémentaires et il y a aussi des fondements. Lorsque tu viens dans les choses du Seigneur, on te donne les choses élémentaires pour que tu saches comment te présenter devant le Seigneur Jésus-Christ. On te dit, femme, quand tu viens devant le Seigneur, porte le voile. Ça, c'est élémentaire. Ce sont les éléments de la parole de Dieu. Homme, quand tu pries, lève tes mains pures devant le Seigneur Jésus. Homme, quand tu pries, ne mets pas le chapeau sur la tête. Ce sont les choses élémentaires de la parole de Dieu. Alléluia. Femme, ne prends pas autorité sur l'homme. Femme, respecte. Homme, c'est-à-dire qu'il y a des choses élémentaires que chaque chrétien est appelé à respecter dans la présence de Dieu. Lorsqu'on entre dans sa présence, il y a des choses élémentaires qu'on doit respecter. Maintenant, vis-à-vis de ces choses élémentaires, le Seigneur demande maintenant, il faut aller plus loin, il faut aller en profondeur avec le Seigneur Jésus-Christ, plus d'intimité. Mais lorsque tu vas en intimité avec Jésus-Christ, il y a des fondements qu'on ne bouge pas. Il ne faut pas y toucher. Alléluia. Maintenant, on commence à citer ces fondements. C'est bien. On a appris des choses élémentaires. Gloire au Seigneur. Par exemple, on a appris que dans une réunion, il faut faire le repas du Seigneur. Ce sont des choses élémentaires. Le repas du Seigneur. Vous connaissez le repas du Seigneur, non? C'est élémentaire. Le repas du Seigneur. Lorsqu'on s'est réunis, ça c'est élémentaire. Le voile. Comment est-ce que la femme se tient dans l'église? C'est élémentaire. Toi, femme, tu dois savoir. On ne doit pas te le dire. Tu as une manière de parler aux hommes. Tu ne peux pas prendre d'autorité sur les hommes. Ce sont les choses élémentaires. Déjà, quand une femme, un homme, une femme viennent dans l'église, il y a des principes élémentaires qu'on doit déjà de base connaître. Maintenant, il faut quitter ces éléments-là. Maintenant, pour aller plus haut, dans la présence avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu veux aller avec le Seigneur, c'est bien. J'ai aimé un homme de Dieu qui m'a toujours dit, n'accepte pas d'aller plus haut, au-delà de ce que ta fondation ne peut supporter. Pourquoi tu veux aller haut, pendant que le fondement même là, n'est pas solide? Si tu veux construire une maison, rassure-toi que le fondement soutiendra la hauteur. Voilà. Plus on veut aller plus haut en termes de building, plus on descend en fondation et on met une forte fondation pour que ça supporte. Ce sont ces fondements que le Seigneur Jésus-Christ inspire à l'homme de Dieu. Il dit première chose, le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça là on n'y touche pas. Tu veux pas. Ne touche pas à ça. Expérimente des choses avec le Seigneur comme tu veux. Vois le ciel comme tu veux. Va en enfer comme tu veux. Va, monte, expérimente, prie, jeûne, tout. Fondement sur le renoncement aux œuvres mortes. N'y touche pas. Il faut que ça reste solide. Dans le renoncement aux œuvres mortes, un renoncement, c'est quoi? C'est l'abandon. Alléluia. C'est le fait de se débarrasser. Un renoncement, c'est un dépouillement. C'est ça le renoncement. C'est se dépouiller. Donc, dans le renoncement aux œuvres mortes, clairement, tu verras derrière le dépouillement, tu verras derrière la repentance, tu verras derrière la conversion, tu verras derrière la restitution, tu verras derrière la sanctification. Donc tu peux monter, expérimenter les choses avec Dieu. Va au ciel, descends. Va en enfer, descends. Tant que le renoncement aux œuvres mortes, tu as touché dessus, tu vas aller en enfer. Est-ce qu'on s'est compris sur ce point?
faut pas toucher ce point-là. Il faut que ça reste fixe. Mais expérimente les choses puissantes avec Jésus. Monte, va mettre plus que l'avion, plus qu'une fusée. Mais le plus important, le renoncement aux œuvres mortes, il ne faut même pas. Ne viens pas me dire aujourd'hui j'ai vu Jésus, mais te vois avec des mèches. Je dis mon casse, laisse tomber. Laisse tomber. Non. Toi qui étais dépouillé, mais tu reviens ayant vu Jésus. Et tu me dis que tu as touché aux œuvres mortes. Et tu me dis que tu as vu. Non, tu as vu l'ange de lumière. Tu n'as pas vu Jésus. Non. Parce que le fondement là, qui est attaché aux œuvres mortes, tu ne peux pas y toucher. Quand tu y touches, automatiquement, nous mettons une croix sur ta révélation. C'est ça. Alléluia. Deuxième chose, la doctrine sur le fondement de la foi. Le fondement de la foi. La doctrine de baptême. Nous parlerons de la foi sans forcément une prochaine fois. La doctrine de baptême, on en a déjà touché ici, je pense. Doctrine de baptême et la doctrine de l'imposition de main. Aujourd'hui, nous parlerons de la doctrine de l'imposition de main. Cela veut dire que tu peux monter avec le Seigneur, tu peux expérimenter les grandes choses, tendre à ce qui est parfait, mais la doctrine sur l'imposition de main, tu ne peux pas y toucher. Tu ne peux pas changer ça. Même si un ange du ciel vient, mais s'il vous apporte un autre évangile, c'est pourquoi il est très important que nous puissions nous focaliser sur les fondamentaux. Donc nous parlerons de la doctrine de l'imposition des mains. Amen. Est-ce qu'on a compris la démarche? On a compris l'introduction. Ça c'est important. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'imposition de main. Comme ça, si je dis l'imposition de main, qui peut me définir parmi les hommes? L'imposition de main. L'imposition de main. Quand on dit l'imposition de main, ça veut dire quoi? Vous voyez ça? Mais s'il faut définir ça, comment on peut définir l'imposition de main? Axel, comment tu dis l'imposition de main? Et quand tu dis l'imposition de main, c'est quoi, Axel? C'est une question pour toi. Comment? Tu ne sais pas. Dans cette question, j'ai jamais vu l'imposition de main. Qui n'a jamais vu l'imposition de main ici, dans l'église? Alléluia. Ça va mon petit? Imposition de main, tu sais non? Imposition de main. Viens m'imposer les mains. Impose-moi les mains. Viens. J'ai mal au ventre. Impose-moi les mains. Merci. C'est ça, non? Maintenant, imposer les mains, c'est quoi? Peut-être c'est la définition qu'on a du mal à. C'est ça, non? Mais on sait faire, mais ça, on ne peut pas définir. Ok. Mais les enfants connaissent. Ça, c'est bien. Ils savent. Imposer les mains, ils ne viennent pas. Voilà. Ça, c'est bien. Gloire au Seigneur. Donc, on a compris, c'est ça l'imposition de main. Alléluia. Mais dans une imposition de main, c'est pour plusieurs objectifs. Là, il a fait l'imposition de main, j'ai dit, je suis malade. Il a regardé l'endroit où je suis malade, il a imposé les mains pour me libérer de la maladie, pour me guérir. Voilà. Donc l'imposition de main, il y a plusieurs objectifs. Donc c'est dans ça que nous allons maintenant voir. Comme, rappelez-moi le nom de notre enfant. Paul.
Amen. Ok. La sœur, chérie, c'est Marie maintenant, non? Marie, est-ce que tu peux bénir ta fille? Que la caméra montre comment elle bénit. Tu vois que c'est elle a fait? C'est pas une position de main? Amen. Voilà. Ok. Donc nous comprenons que l'une des premières choses de l'imposition de main, c'est lorsqu'on bénit. Même Jacob, quand il bénissait ses enfants, il leur imposait les mains. Donc, par l'imposition de main, on bénit. C'est important. Nous allons lire dans Matthieu 19, verset 13. Celui qui a trouvé peut le lire rapidement. Homme de Dieu. Il faut donner un homme de Dieu qui est là. Alors des gens lui amèneront des petits enfants afin qu'ils posent les mains sur eux et prient pour eux, mais les disciplines leur feront des reproches. Jésus dit, laisse les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume c'est cieux est pour ceux qui leur ressemblant. Il posa les mains sur eux et partit de là. Un homme s'approcha et dit à Jésus, Amen. C'est bon, merci, homme de Dieu. Donc nous comprenons que Jésus-Christ était en train de prier pour les enfants, en les bénissant en même temps, en leur imposant les mains. Et nous pouvons le voir aussi dans Marc 10, verset 16. L'imposition de main qui est un acte de prière et de bénédiction. On prie pour quelqu'un, on prie pour un enfant et on bénit cet enfant. Dans Marc 10, verset 16. Vas-y, homme de Dieu, Jean. Je lis la parole avec respect. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Amen. Amen. C'est-à-dire que la position de main, c'est la bénédiction, la prière. Lorsque tu vas imposer les mains, mais il y a une nuance. Dans la sainte doctrine, il faut très souvent aussi avoir beaucoup de prudence lorsque on veut imposer les mains. Beaucoup de prudence. Voyez, c'est pourquoi vous allez remarquer très souvent, lorsque nous voulons bénir quelqu'un ou faire quoi que ce soit, homme de Dieu, viens s'il te plaît. Voilà. Très souvent, lorsque nous prions pour l'homme de Dieu, nous prions comme ça. Voyez? Parce que nous ne connaissons pas sa vie. Nous ne connaissons pas tout ce que lui vit. Nous ne voulons pas participer à sa vie. Nous communiquons ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais lorsque tu mets ta main, cela veut dire que tu participes automatiquement à beaucoup de choses. Et tu peux t'attraper facilement avec des mots. Tu ne fais pas gaffe. Donc c'est très important de faire l'action de bénédiction par l'imposition de main, mais en gardant ta distance. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît les pensées des cœurs. Nous communiquons. Mais très souvent, pendant la délivrance, communiquons comme ça. Nous prions comme ça. Nous relâchons le feu comme ça. Feu du Saint-Esprit. Mais nous ne mettons pas. C'est pourquoi la Bible dit ne te précipite pas.
À moins que le Saint-Esprit te dise, fais descendre ta main. Là, c'est autre chose. Fais descendre ta main. Là, c'est autre chose. Mais très souvent, d'habitude, par conviction, nous mettons une certaine distance dans toute imposition de main. Nous prions avec une certaine distance par imposition de main. Voilà. Nous faisons très souvent comme ça, par précaution. Hein? Donc, c'est lorsque le Seigneur nous a appris. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le plus important, c'est qu'il faille tendre sa main, imposer, imposition. Vous avez le terme poser, mettre, c'est-à-dire que tu poses ta main sur quelque chose, sur un endroit, pour que la chose se fasse. Donc c'est un peu ça. Gloire au Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit de pouvoir toucher la personne, mais très souvent, par précaution, nous ne le faisons pas. Voilà, surtout quelqu'un dont nous ne maîtrisons pas les sphères, surtout si nous n'avons pas la conviction du Saint-Esprit, nous ne mettons pas la main. Mettons pas la main. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, nous avons compris pour la bénédiction et pour la prière. Deuxième chose, ça c'est pour la première chose, quand tu veux bénir, hein, bénir ton enfant, bénir qui que ce soit, il faut imposer les mains. Deuxième chose, c'est au niveau de la guérison. Donc notre fils Paul l'a fait tout à l'heure. Il m'a imposé les mains, l'endroit je suis mal. J'ai mal. Il m'a imposé les mains. Vous voyez? Donc c'est très important. Il m'a imposé les mains. Et on peut voir ça dans Marc chapitre 6, verset 4. Celui qui a trouvé puisse lire, comme ça on va avancer. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Et avec crainte et tremblement. Marc chapitre 6, verset 4. Amen. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, Amen. parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Amen. Donc, vous voyez, l'imposition des mains, Amen. il impose aussi pour guérir. C'est important. On est toujours dans Marc, chapitre 7, verset 32. Marc 7, 32. Marc 7, 32. Je lis la parole. Amen. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à la part loin de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Il lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il éleva les yeux au ciel. Il soupira. Donc nous comprenons ici que quelqu'un avait une infirmité, on lui a amené pour qu'il puisse lui imposer les mains. Donc quelqu'un qui a une infirmité, on peut aussi lui imposer les mains pour sa guérison. Donc c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ faisait. Donc l'imposition de mains, c'est quelque chose que nous devons suivre. Marc 16, verset 17. Vous comprenez déjà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent avec quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vous voyez? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça fait partie des miracles qui nous accompagnent. L'imposition de main, c'est une doctrine importante que nous devons savoir. Amen. Donc quand tu vois
dans la sainte doctrine, les gens imposaient les mains. Ce n'est pas de la magie, mais c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé. Donc, c'est vraiment pour avoir une note sur ça. Donc, premier acte pour l'imposition de main, c'est pour la prière avec bénédiction. Deuxième acte, nous avons compris que c'est pour la guérison. Troisième acte, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Timothée 4, verset 14. Alléluia. Amen. J'ai lu la parole de Dieu avec crainte et respect. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Amen. Vous comprenez que le don du Saint-Esprit, ah oui, le don du Saint-Esprit peut être communiqué par imposition de main. Donc l'imposition de main peut aussi être utilisée pour communiquer des dons. Communiquer le don du Saint-Esprit. Je crois que j'ai prévu un verset, je vais regarder rapidement sur cela aussi. Voilà. Donc, pour communiquer les dons, c'est aussi par imposition de main. Quand je regarde dans Romains chapitre 1er, verset 11, qu'est-ce qui est marqué? Romains chapitre 1er, verset 11. Donc, pour communiquer des dons à quelqu'un, c'est pourquoi vous allez voir. Peut-être les gens disent, mais Jésus revient, ils sont venus avec les histoires. Non. Ce sont des choses qui sont dans les Écritures. Quand nous sommes en train de déclarer, reçois, 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 reçois. Nous tendons la main comme ça. On déclare, reçois, reçois, reçois. Tu vois tes mains sont chauffées. Tu vois ta tête chauffée. Nous te communiquons des dons. C'est pas imposition des mains. C'est parce que les apôtres l'ont fait. Romains 11. Alléluia, j'ai lu la parole de Dieu avec crainte et respect. Amen. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, il y a possibilité de communiquer. Et quand tu pries pour quelqu'un, tu peux lui communiquer des dons. Tu pries et tu relâches des dons pour que la personne puisse avoir ces dons-là. Par imposition des mains. Donc, l'imposition de main permet aussi de communiquer des dons. Ça, c'est la troisième possibilité pour l'imposition de main. La dernière possibilité, ce qui est sûr, c'est que par l'imposition de main, il y a tellement de choses que Dieu peut faire. En fait, nous appelons le Saint-Esprit d'agir. Il agit puissamment en faisant beaucoup de choses. Il y a multiplicité d'opérations, multiplicité de manifestations. Donc quand nous imposons les mains, nous tendons nos mains, nous imposons les mains sur quelqu'un, le Saint-Esprit décide quoi faire. Il commence à se... Tout ce que nous pouvons lui dire, mais lui peut faire au-delà. Donc, mais nous donnons que, on peut dire, le béaba de ce qui existe. Mais la Bible contient, ne contient pas tout Dieu. Dieu fait au-delà. Voyez? Donc c'est déjà pour que nous sachions que ce que nous faisons n'est pas hors les Écritures. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Luc chapitre 13, verset 10. On peut être 10, on peut aller jusqu'à 13. Luc 13, verset 10 à 13.
du 13, verset 10. Je lis la parole. Amen. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, femme, tu es délivrée de ton infidélité. Et il lui posa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Donc, l'imposition de main, c'est aussi pour la délivrance. Donc, dans la délivrance, on impose les mains. Amen. Donc, quand tu constates cela, ne dis pas c'est quoi encore votre doctrine. Ce n'est pas notre doctrine, c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous comprenez, non? Les jeunes sœurs. Vous comprenez tout ça, non? Amen, c'est bon? Soyez bénis. Donc, dans la délivrance, nous imposons les mains. Et ça, c'est très important. Parlons un petit peu de la délivrance. Parce que nous avons mis l'accent sur la délivrance. Lorsque nous sommes dans la délivrance, nous imposons les mains. Parlons de la délivrance. Alléluia. Lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il est important que nous puissions signaler cela. Parce que nous sommes tous appelés à faire la délivrance. Quand Jésus revient, il n'y a pas une partie des gens qui font la délivrance et d'autres ne font pas. Donc c'est tout le monde qui fait la délivrance ici. Vous avez compris, non? C'est tout le monde qui fait la délivrance. Matthieu chapitre 17, verset 21. Qu'est-ce qui est marqué? Alors, je lis la parole de Dieu avec un grand respect. Amen. Alors, Matthieu chapitre 17, Verset 21. verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Amen. Vous voyez, dans une délivrance, il y a beaucoup de types de démons. C'est pourquoi il est très important que la personne qui doit passer par la délivrance, très souvent nous lui demandons de prendre un temps de jeûne. Parce qu'il y a des démons, pour qu'eux puissent être affaiblis, il faut ce temps de jeûne. Ils n'ont plus, donc leur vigueur, leur capacité de nuisance, ils sont amoindris. Tu verras, on te dira, prends 3 jours, prends 7 jours. Et cela dépend de l'entretien que tu as eu avec le ministre. Et ici, c'est l'occasion de dire à tout un chacun, tu ne peux pas aller voir une servante de Dieu quelque part dans un coin, pendant qu'il y a les ministres qui sont là. Vous gérez entre vous, elle te met sous jeûne, et mais tu veux voir le ministre. Maintenant, non, je suis venu me non. Tu as vu quel ministre ici? Il faut voir les serviteurs pour ça. Alléluia. Il faut voir les serviteurs pour ça. Parce que ce sont les ministres qui vont te dire, ah, par rapport à ta situation, tu prends 7 jours de jeûne à fruit. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça permet justement de faire le travail d'une façon efficiente. Et c'est aussi l'occasion pour nous ministres et toute personne dans l'église, si tu viens et tu as l'habitude de venir dans la délivrance, il faut que tu sois quelqu'un qui jeûne minimum 1-2 fois dans la semaine. Si tu ne jeûnes pas, il ne faut pas venir ici. Est-ce qu'on se comprend, non? Donc, et cette habitude. Déjà, tu sais que vendredi, toute l'église jeûne. Déjà, profite de ça. De ce jeûne de vendredi. Tu jeûnes, tu demandes au Seigneur de te restaurer, de te donner encore la force spirituelle, de te fortifier. Si tu veux encore rajouter un autre jour, par exemple lundi, tu rajoutes encore. Là, c'est personnel. Pour que tu puisses encore amplifier. De telle sorte que tu puisses avoir la vigueur, l'efficacité, pour que tu aies l'impact dans le monde spirituel. Parce qu'il y a des démons, si tu ne jeûnes pas, mais il va se moquer de toi. Il dit, mais il a séqué encore. Tu vois, parce que ça lui fait rien. Mais quand tu es quelqu'un qui n'est pas donné à la bouffe,
mais qui mange convenablement, mais qui prend aussi le temps de jeûner, de méditer, d'écouter la parole de Dieu, d'adorer, de prier. Tu fais des dévotions. Le démon, quand tu parles, il sait avec qui il s'adresse. Ça, c'est important. Amen. Donc, c'est très important. S'il faut un entretien, tu vois avec les ministres, pour qu'eux puissent t'orienter, pour qu'il n'y ait pas de désordre dans l'église. Alléluia. C'est très très important. Pour qu'il n'y ait pas de désordre. S'il y a un ministre de la Côte d'Ivoire avec qui tu as échangé, fais pas à un ministre de Paris. Fais pas. Tu fais pas. Au moins, quand tu vas venir dire, ah, l'évangélique Élie lui a donné 3 jours et nous nous sommes informés, nous allons t'accompagner. Tu parles avec l'évangéliste Élie, tu ne nous dis absolument rien et tu te présentes comme ça. Tu dis, mais on n'est pas au courant de cette affaire. Donc, l'ordre. L'ordre, non. Non. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais très souvent, l'apôtre Abraham, quand il met quelqu'un sous jeûne, il nous appelle, dit, telle personne, il nous donne l'information. Il faut suivre ce que le dévancier fait. Quand tu sais que tu es en contact avec un serviteur, pasteur Jacques, évangéliste Élie, apôtre Jean-Jacques, prophète Daniel, il faut faire comme le dévancier. Le connaissez l'apôtre Abraham. Quand lui il fait ça, il met quelqu'un sur, il appelle toujours les serviteurs pour dire, il faut suivre telle âme parce qu'il y a telle situation. Mais lorsque tu ne fais pas le retour, ça s'appelle désordre. Alléluia. Fais le retour. Pour que nous nous voyions. C'est nous qui te voyons. On te voit ici. Eux ne sont pas là. Ils ne te voient pas. Nous te voyons. Quand tu es têtu, on sait. Quand tu boudes, on sait. Mais eux ne voient pas que tu boudes. Ils ne voient pas que tu es têtu. Ils ne voient pas. Mais nous voyons ça ici. Et nous pouvons leur dire, ah, cette soeur-là. Tu vois, c'est nous ici qu'on connaît. C'est nous qui connaissons le terrain. Eux là-bas, tu peux le berner comme tu veux. Mais nous ici, tu ne peux pas nous berner. On se connaît très bien. Alléluia. C'est l'occasion de te dire, tu veux te marier, toi homme. Tu vas directement là-bas sans pour autant peut-être signaler. Nous, on connaît qui tu es ici. C'est très important que nous puissions aussi connaître et t'accompagner pour dire la femme que tu veux épouser là. Nous on connaît. Viens nous voir quand même. Mais tu en parles avec l'apôtre Abraham. Pour l'apôtre Abraham, il n'y a pas de problème. Il dit, ah, mon fils veut se marier, il est dans la joie. Mais tu veux épouser qui? Il dit, bon, je vais épouser la sœur Esther. Ok. Tu veux épouser la sœur Esther. L'apôtre Abraham ne connaît pas la sœur Esther. Mais moi, je la connais. Donc, je suis mieux placé pour te dire et te conseiller. Voyez, c'est important. Il faut savoir collaborer. C'est très important. Et qu'il y ait de l'ordre parmi nous, pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. C'est juste une parenthèse, hein. Amen. C'était juste une parenthèse pour que nous sachions, même dans la délivrance, il est très très important que les ministres puissent être informés pour un bon suivi. Parce que la délivrance ne se fait pas une fois. Tu sais pourquoi on dit ça? Ça ne se fait pas. Ah, l'apôtre a déjà fait la délivrance. Ok, il t'a fait la délivrance, il n'y a pas de problème. Et après, ça ne se fait pas une fois. Non. Ça ne se fait pas une fois. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. C'est un processus. C'est très important. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc je pense qu'on a compris. C'est très important.
Nous, ministres, nous travaillons toujours en relais, en relation. Nous vous brebis, facilitez-nous aussi la tâche. C'est très important. Est-ce que c'est tombé dans les oreilles des sourds? Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Dans une délivrance, plusieurs parties du corps peuvent être affectées. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. On va bientôt chuter. On va bientôt terminer, je veux dire. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. On va aller vite, bien aimé. Bon, nous, déjà trouvé avant vous. Hein. On y va. C'est l'exercice aujourd'hui. Hein. C'est à vous maintenant de chercher. Alors je lis la parole de Dieu avec un grand respect. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 23. 5, pardon. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut prendre Marc 7, verset 20. Donc nous comprenons que l'être humain a 3 parties. Dans les 3 parties, l'adversaire attaque soit les 3, soit une partie, soit les 2. Ici, comment il fonctionne. Alléluia. Dans une délivrance, la délivrance ne peut peut-être concerner qu'une partie. Ça dépend des cas. Il y a des cas où c'est seulement un renouvellement de la pensée pour que la personne se sente bien. C'est tout. Ça dépend des situations. Alléluia. Donc, dans Matthieu 7, verset 20, qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 7, verset 20. Marc 7, verset 20. Alléluia. J'ai lu Amen. la parole de Dieu avec crainte et respect, Amen. probablement. Marc chapitre 7, verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur. Attends. C'est du cœur que sort les. Oui. C'est du cœur des hommes. Oui, tout à fait, oui. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les maîtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Amen. Amen. Donc, il est très important que nous puissions mettre l'accent surtout sur l'âme de l'homme, le cœur de l'homme, parce que tout part. Le diable se focalise beaucoup sur l'élément central qui est l'âme de l'homme. C'est l'élément central. L'élément central qui est l'âme de l'homme. Alléluia. Pour souiller cette âme. Et cette âme-là, maintenant, commence à donner de l'ordre
au corps à commettre de l'impudicité. Voilà. L'âme maintenant commence à, comment dire, à vivre dans cette impudicité parce que l'âme est souillée. L'âme est affectée. Quand ton corps va à l'impudicité, c'est ton âme qui est détruite. Et ton corps, bien sûr, est essuyé dans le sens où tu amènes ton corps dans l'impureté, mais surtout ton âme. C'est l'âme. Parce que le corps, en vérité, va aller dans le séjour, enfin, sur la terre. Va être enterré. Mais c'est l'âme qui va rendre des comptes. C'est pourquoi l'intérêt du diable, c'est vraiment l'âme. Dans une délivrance, l'élément capital qu'il faut absolument récupérer, c'est l'âme. Parce que c'est dans le cœur et c'est dans l'âme que tout le désir, c'est le siège de tout désir. J'ai le désir de voler, j'ai le désir de boire de l'alcool, j'ai le désir de faire l'impudicité. Tout le siège du désir là, c'est dans l'âme. Et lorsque l'adversaire capture ton âme, il te fait faire tout ce que tu ne veux pas faire. C'est pourquoi, vous voyez dans Jésus revient, nous demandons, nous t'ordonnons maintenant d'aller dans ton hôtel et de récupérer l'âme de cette personne. Parce que tout part de là. Lorsque l'âme est récupérée, le reste là, c'est du... Parce que l'âme est déjà restaurée. Et une fois que l'âme revient dans son enveloppe corporelle, les autres oppressions qui sont autour, on peut le puiser en même temps, parce que l'âme est déjà restaurée. Mais imagine que tu es en train de faire toute forme de guerre tout autour, pendant que l'élément principal n'est pas restitué, la personne va encore récidiver. Parce que c'est du dedans, c'est dans l'âme que sortent tous ces méfaits. C'est l'âme l'élément principal dans la délivrance. Alléluia. Je pense qu'on a compris. Donc dans la délivrance, c'est très important. Gloire au Seigneur. Donc nous comprenons ici que lors de la délivrance, il y a des gens qui sont dans la possession dans une délivrance. Il y a des gens qui sont dans l'obsession. Il y a des gens qui sont dans l'envoûtement et il y a des gens qui sont dans l'oppression. Il y a différents cas. On va rapidement parler des écarts. La possession. Quand vous voyez déjà possession, donc ça dit que c'est la totale. Ça dit que c'est toi-même possédé. Ça dit que c'est la totale. C'est la totale. L'exemple parfait de la possession, c'est le fou de Gadara. Là, il n'a pas le contrôle sur son corps, il n'a pas le contrôle sur son âme, il n'a même pas le contrôle sur son esprit. Il est possédé. Un possédé, comme un fou, il est possédé. Il n'a le contrôle sur rien. Là, c'est une possession. Il est possédé. On peut lire ça rapidement pour que nous comprenions. Marc chapitre 5, premier verset. Alléluia. Ça, c'est la possession. Donc, quand tu vois quelqu'un, tout ça, ça fait partie de la délivrance. Mais nous essayons de scinder pour comprendre que, ça, c'est une possession. Et quand c'est une possession, il y a des précautions. Quand c'est une possession, il y a des précautions à prendre. Je voudrais signaler une chose. Ça ne veut pas dire que, pour une délivrance, il faut absolument à toute situation obliger le patient, la patiente à passer par le jeûne. Regarde, je rencontre quelqu'un au cours de route. La personne est sous oppression. La personne est sous l'influence de l'esprit des morts. Je ne veux pas attendre, mettre quelqu'un sous jeûne pour... Non! Là, même temps même, directement, je ne dois feu. C'est fini. Oui, c'est ça. Donc, il y a des cas où le Seigneur te dit, c'est à l'instant, il faut agir. Il faut agir et agir en même temps. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs, toi, en tant que serviteur, servante,
il faut te préparer à chaque instant parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Ce qui peut arriver pour que tu puisses être un instrument utile. Bon, à chaque quelqu'un peut t'appeler. Regarde là, je ne veux pas, je sens une pression, je veux me suicider. Et pendant ce temps, tu fais quoi? Il dit, dispose-toi. Toi, esprit de suicide, j'ordonne que le feu descende sur toi. Feu sur toi, libère sa vie. Directement. Tu n'as pas de temps. Tu vois un peu? Voilà, on y va. Chapitre 5, verset 1er. Alléluia, Marc chapitre 5, verset 1er. Je lis la parole avec respect, crainte et tremblement. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Personne n'avait la force de les dompter. On peut s'arrêter là. Amen. Vous allez continuer la lecture, vous allez comprendre que lui, là, personne ne le domptait. C'est-à-dire que il était incontrôlable. Son corps, son âme et son esprit étaient sous contrôle de l'esprit démoniaque. Ça, c'est une possession. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, il y a d'autres cas qu'on appelle l'obsession. L'obsession. J'entends ce terme très souvent en France. Ben, il est obsédé, lui, là. Il est obsédé. Il est obsédé. Hein, non? Vous entendez ça ici en France? Il est obsédé sexuellement. Il est obsédé. L'obsession. Alléluia. Donc, l'obsession, c'est lorsque justement tes pensées sont affectées par toute forme d'image et ça te plaît. Les pensées sont affectées. C'est pourquoi le Seigneur tout à l'heure, il nous a parlé aussi. C'est-à-dire que vous avez, il y a des gens qui ont des pensées d'effectisme. C'est-à-dire que lorsque tes pensées sont déjà affectées, des pensées de pornographie, tu es obsédé. Et lorsque tes pensées sont affectées, ça te pousse maintenant de faire des actes. Tu commences à te masturber. On te lance des flèches d'obsession. Tout ça. Dans la tête. Tu es obsédé. C'est de l'obsession, de la pression dans tes pensées. Tes pensées ne sont pas sanctifiées. Et tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à te maîtriser lorsque tu vois un homme, tu vois une femme. Tu es obsédé. Tes pensées ne sont pas. Tout ça, ça fait partie aussi de la délivrance. Ce ne sont que des termes. Mais en réalité, même cette obsession, c'est aussi le fruit d'une captivité. Le monde de ténèbres te capture pour travailler tes pensées. Parce qu'en réalité, l'adversaire fait tout pour que il y a la prison de la pensée, il y a la prison de l'âme, même la prison du corps. Ta pensée capturée pour que tu sois obsédé. Tu es sous une pression. Et maintenant, ça se voit. Ça se voit physiquement. Tu ne te maîtrises plus. Des images horribles qui te poussent à faire des choses qui ne sont pas appropriées. Ça, c'est une captivité. Alléluia. C'est une captivité. Mais dans toutes ces choses-là, il faut une délivrance. Il faut absolument une délivrance. Alléluia. Mais tellement que l'adversaire a développé sa technique de travail, il peut pouvoir même capturer ton âme et te lancer de flèches en utilisant un objet et il te lance de flèches sur la tête. Il te lance de flèches sur la tête. C'est-à-dire que pour que toi, tu ne puisses pas te satisfaire de ta propre femme, il faut que tu sois toujours dehors. Tes pensées sont souillées.
Mais tout se découvre par la délivrance. Tu te rends compte qu'effectivement, l'adversaire utilise tes pensées pour pouvoir t'amener à te désobéir à la volonté de Dieu. C'est l'obsession. C'est l'une de, comment dire, les armes du monde de ténèbres, on peut dire ça comme ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Troisième lieu, l'envoûtement. On en a déjà parlé, vous connaissez l'envoûtement. Tout bon Africain, haïtien, connaissent l'envoûtement. L'envoûtement. Donc tu es sous la séduction, le charme, la puissance du monde. Il te capture. Les forces, c'est-à-dire qu'il te manipule à distance. Tu es envoûté. Il te manipule par différentes techniques qu'ils ont à faire. À distance, par des radars, par toute forme de choses qu'ils font pour t'envoûter. Et tu n'arrives même pas à t'en sortir. Mais c'est-à-dire que tu fais des choses que tu ne devrais pas faire. Tu es envoûté. Une femme qui t'apprécie à distance, qui t'envoûte à distance. Et dans toutes ces choses-là, c'est ton âme qui est dans une captivité, en fait. C'est de l'envoûtement. Un coup, tu commences à ne plus aimer ta femme à la maison. Tu es envoûté. Et lorsqu'on suit ça derrière, par la délivrance, on se rend compte que, eh ben, la porte a été ouverte et on a capturé ton âme et on manipule ton âme, on l'envoûte pour que tu puisses ni aimer tes enfants, ni aimer ton épouse et aimer juste l'épouse qui est dehors. C'est de l'envoûtement. Tu n'aimes plus même tes parents. Tu n'envoies même plus un roi à tes parents. Tu es envoûté. La femme qui est à la maison t'a fait de l'envoûtement pour que même ta mère t'appelle, tu ne peux même pas lui donner un rond. C'est de l'envoûtement. C'est parce qu'ils t'ont enchaîné, ils t'ont envoûté. Et ça, la délivrance, appelle à ce que nous puissions aller te chercher dans cette captivité pour que tu sortes. Parce qu'ils ont fait des gris. En réalité, ton âme a été envoûtée, a été capturée. Ils ont fait des proclamations, des paroles maléfiques. Et ton âme est en captivité. Beaucoup de marabouts font ça. Ils font des choses et ils t'enroulent quelque part, ils te jettent dans une eau. Et tu te rends compte que tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc il faille maintenant par la prière que nous puissions aller chercher où se trouve ton âme qui a été dans la captivité pour que tu sortes de l'envoûtement satanique. Donc tout ça, je pense que vous voyez, ici nous le faisons. Ce ne sont pas des choses que nous faisons pour faire, mais ce sont des réalités du monde des ténèbres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je pense que ce sont des choses qu'on ne peut pas vous expliquer parce que vous le savez et nous le faisons ensemble avec vous. L'oppression. L'oppression, c'est lorsque tu vis une chose spirituelle, mais maintenant tu le vis physiquement. Physiquement, tu te sens oppressé. Il y a des gens qui vivent une situation spirituelle. Dans les spirituels, mais ils le voient manifester physiquement. Ils sentent l'oppression. On va donner l'exemple. C'est mieux que ça, on donne l'exemple. On va donner l'exemple dans Matthieu 17, verset 14. Matthieu 17, verset 14. Pour voir l'exemple de l'oppression. Tu es dans une situation de captivité, mais tu le vis maintenant. Regarde comme tu es là. Parmi nous, il y a des gens peut-être qui peuvent avoir des démons, mais qui ne sont pas oppressés. Du tout. Mais regardez maintenant cet enfant, comment il était oppressé. C'est ça qu'on appelle l'oppression. Matthieu 17, verset 14. À 16. Si tu as trouvé au pays. Amen. J'ai le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Vous comprenez que cet enfant, ça dit que il est sous l'emprise du monde de ténèbres,
Mais un coup, il vit la manifestation de cette captivité, mais dans le physique. Il est oppressé. Mais vraiment oppressé. C'est ça l'oppression. Alléluia. Comment moi j'appelle toute personne? Tu peux être là, tu es tranquille, tu es sympa, tu es un bon professeur à l'université, tu n'as pas de problème, tu es respectueux des lois. Mais tu as un petit démon en toi. On les appelle les démonisés. Je ne peux pas dire que tu es possédé. Non. Parce qu'une véritable possession, c'est le fou de Gadara. Non. Tu parles bien, tu es sympa, tu es médecin. Oui. Tu es démonisé. Tu as un petit démon en toi. Une fois qu'on gratte un peu, directement le démon sort. Alléluia. En d'autres termes, tu peux aussi être envoûté. Alléluia. Parce que toute personne est sous l'influence, lorsque tu n'es pas avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es sous l'influence, sous la manipulation du monde de ténèbres. Donc, lorsque tu n'es pas avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'es pas possédé, si tu n'es pas oppressé, alléluia, si tu n'es pas obsédé, l'envoûtement, c'est la manipulation du monde de ténèbres. Donc, la plupart des personnes qui sont ici, ils sont sous la manipulation du monde de ténèbres et ils ont déjà capturé leur âme. Il faut tout simplement qu'ils sortent de cet envoûtement. Ils sortent de cette manipulation. Donc nous avons un grand travail de délivrance. En nous-mêmes, dans nos familles, toutes les familles que tu vois là, à tes côtés, ton frère, ta soeur, ils sont sous la manipulation du monde de ténèbres parce qu'ils ont des démons. Toute personne, tout païen a un démon. Obligé. Tu ne peux pas être païen sans démon. On se comprend, non? Quand tu es païen, tu as un démon. Obligatoirement. Les seules personnes qui n'ont pas de démons, c'est ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit avec feu. Et là, il n'y a pas de démon. Le démon doit partir. Alléluia. Donc, voilà le gros travail que nous avons. Nous avons des gens qui sont vraiment possédés, des gens qui sont sous l'oppression, et des gens qui sont obsédés, manipulés par le monde de ténèbres. Voilà tout ça. Ça fait partie du travail que nous avons en ce temps de la fin. Il faut une délivrance. Il faut la délivrance. Donc, on a besoin de toi et de moi. Si tu restes dans ton coin pour dire que ce n'est pas mon travail, et bien le Seigneur te demandera. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit, non pas pour rien. Il faut que tu te mettes au travail avec tout ce monde-là. Ce n'est pas possible. Alléluia. Il y a une jeune, c'est vrai, je ne sais pas si elle me suit, qui était un peu loin au niveau de la Suisse, qui nous avait contactés pendant plus de 10 ans. L'adversaire l'a massacré à un niveau incroyable. Mais le Seigneur a restauré. C'est-à-dire que, c'est vrai, elle a marché dans plusieurs églises. C'est le jour où elle a entendu le message de la sanctification. Elle a compris que, donc, non. Nous avons du travail à faire. Nous avons du travail. Il y a des gens qui souffrent. C'est à nous d'être confiants pour dire, quel que soit quelqu'un qui soit oppressé, obsédé, tout ça, tu as le pouvoir de pouvoir les sortir de cette situation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ok, pour terminer, nous allons lire 2 versets et nous allons terminer. 2 versets. Marc 16, verset 15. Nous allons lire aussi 1 Timothée chapitre 2, verset 11. Quelqu'un va prendre Marc 16, verset 15 et 1 Timothée chapitre 2, verset 11. On y va, on dit. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Marc 16, verset 15 dit ceci. Puis il est dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Écoute bien, on va tout droit. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dans le monde. Allez dans le monde. L'ordre a été donné à tout le monde. Toute l'église, allez dans le monde. Verset 16. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas
sera condamné. 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Point de mal, pardon. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok. Nous comprenons ici. Lorsqu'on va dans le monde, tout le monde va dehors dans le monde. Lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 2 verset 11. 1 Timothée 2 11. Je peux le lire. « 1 Timothée chapitre 2 verset 11. J'ai la parole du Seigneur avec respect. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Parfait. Donc le silence qui est imposé à la femme, c'est par rapport à l'enseignement. Alléluia. La femme peut témoigner, la femme peut chanter. Amen. Mais la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme, en tout point de vue. Mais cela, cette instruction a été donnée dans les ensembles des saints. Lorsque nous allons partout dans le monde pour parler du Seigneur Jésus-Christ, la femme peut utiliser le don qu'elle a, guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Femme, quand tu es dehors, tu peux imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. Les hommes comme les femmes, en étant dehors. Parce qu'on est dehors. Dans l'assemblée, une femme ne peut pas imposer la main sur l'homme. Non. Parce qu'elle ne peut pas prendre autorité sur l'homme. L'imposition de main, c'est dire que tu communiques. C'est le supérieur qui communique quelque chose. Or, la femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Dans l'assemblée des saints. Dehors, oui. Tu vas dehors, tu vois un homme qui est malade. Tu lui imposes le main. Tu guéris cet homme. Ça, ce n'est pas un problème. Mais tant que nous sommes le saint, la femme ne peut pas imposer la main sur un homme. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas imposer la main sur l'homme. Alléluia. Donc, ça peut arriver dans un moment où le Seigneur peut saisir une femme dans une prophétie. Éventuellement, la femme commet le message. Et pendant le message, la femme commence à déclarer à toute l'église, recevez l'onction du Saint-Esprit. Et elle vient, elle impose. Là, c'est autre chose. Parce que c'est le Saint-Esprit ou le Seigneur Jésus-Christ qui a pris le contrôle du corps de la femme. Mais, intelligiblement, elle se lève comme elle est là. Elle vient poser la main à un homme. Ça ne se fait pas. Ça, c'est prendre autorité sur cet homme-là. Elle ne peut pas le faire. Même lorsqu'on est en délivrance, lorsqu'on est en pleine délivrance, une femme ne peut pas imposer la main sur un homme. Lorsqu'on est en pleine délivrance. Il faut laisser les hommes le faire. Alléluia. Il faut laisser les hommes le faire. Ça, c'est dans la normalité. Mais, bémol, exceptionnellement, et je pense que j'en ai discuté aussi avec l'apôtre Abraham, avec plusieurs serviteurs, je leur ai dit, mais attendez, ça arrive très souvent qu'on est en pleine situation de délivrance. Là, je parle d'une situation exceptionnelle, mais dans la normalité, lorsqu'on est en délivrance, ce sont les hommes qui doivent gérer. Alléluia. La femme ne doit pas gérer devant un homme. Ça, c'est prendre l'autorité par rapport à l'homme. Mais il peut arriver exceptionnellement que la situation est là. Les hommes ne savent pas faire.
Je donne l'exemple. Homme de Dieu, tu viens. C'est pour que nous puissions être dans le cas de figure. Ok? Le cas de figure. L'homme de Dieu est là. Et nous avons une situation d'un enfant. Ou bien un homme de Dieu. Un Dieu tué. On est en délivrance. Mais la servante de Dieu, elle sait comment il faut faire. Dans ce cas, lui, il est obligé d'assister cette sœur pour sauver cette situation. On ne peut pas laisser cette personne dans cette situation. Le défaut, c'est le fait que notre frère ne connaît pas. Il ne sait pas. Comme il ne sait pas, mais il y a une sœur qui sait. Dans ce cas-là, elle doit absolument accompagner cette délivrance pour amener cette délivrance à bien. De telle sorte que le jour où le frère sera guéri, la sœur ne fera plus la même chose parce que l'homme de Dieu sera déjà guéri. Voyez, c'est ça le problème. C'est la situation que nous avons ici. La plupart des frères, ils ne sont pas aptes de pouvoir faire les choses. Et très souvent dans la délivrance, on se retrouve avec des frères qui ne savent pas. Mais on fait quoi? Alléluia. On fait quoi? Dans ce cas, il faut laisser la sœur te dire, on fait comment? Et elle te dit, homme de Dieu, fais ça. Homme de Dieu, fais ça. Elle te dira, comme Priscille et Aquilas ont montré aux hommes de Dieu l'exactitude de la parole de Dieu. Mais ils l'ont montré de telle sorte qu'ils puissent maintenant aller dans sa destinée. C'est très important. C'est vrai que ça ne puisse pas nous frustrer. C'est parce que nous avons constaté, éventuellement, qu'il y a plusieurs frères, excusez-moi de le dire, qui fuient la délivrance. Ils viennent. Et ça fait que, devant un cas, ils ne savent pas. On fait quoi? On va dire à la sœur, il faut lui dire comment il doit faire. Explique-lui, dis feu. Cherche l'âme. Mais oui. Attendez. On ne va pas laisser un malade parce que toi tu ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans une situation où il faut qu'on sauve quelqu'un. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça. Oui, monsieur. Vas-y. Ce que l'apôtre est en train de dire est vraiment très important. Et j'insiste encore sur les hommes. Parce que même dans les délivrances, on s'est rendu compte que les hommes ne savent pas. Ils ne savent pas s'y prendre. Et on est obligé à chaque fois d'appeler des sœurs pour nous soutenir. Et vraiment, je profite de m'appuyer sur ce que l'apôtre vient de dire pour vraiment inviter les hommes. Venir à la délivrance, c'est très très important. On se retrouve parfois avec des hommes, avec des cas compliqués et on a besoin des hommes pour venir. Et on est obligé de demander aux sœurs de venir. Parfois, les sœurs sont occupées, elles ont des responsabilités dans la famille, elles ont des enfants. Mais on est obligé, à cause de ça, de leur demander de venir nous soutenir. Je vous encourage vraiment. Vous avez été baptisés. Vous avez reçu le Saint-Esprit. On a des frères qui témoignent. Ma main chauffe, c'est comme si j'ai le feu dans ma main, je brûle. C'est le feu du Saint-Esprit. Et il faut comprendre que dans le combat spirituel, ton feu, tu dois l'exercer. Ton épée, il faut que tu l'exerces pour qu'elle soit plus tranchante et plus puissante. Si tu prends ça, tu vas dormir à la maison. Ton épée sera quoi? Elle sera effritée et faible. Ce qui fait que tu vas revenir après un mois. Tu ne pourras rien faire. Toi-même, tu serais étonné. Tu vas dire feu, 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 aucune manifestation. Feu, 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 feu. Le démon te regarde, l'esprit ne réagit pas. Toi-même, tu es frustré, tu te mets à côté. Voilà ce que ça cause aux frères. Ils disent des choses qu'ils ne font pas faire. Il y a des façons de parler, il y a des mots qu'il faut dire. Le feu, ça s'entretient et le feu augmente. On a des sœurs au début, elles n'arrivaient pas à chasser un démon. Mais avec le temps, elles seules, elles arrivent à gérer une délivrance du début jusqu'à la fin. Parce qu'elles ont été ponctuelles aux heures de délivrance. Elles ont accepté de monter en puissance pendant les délivrances. Alléluia.
C'est très important. Nous sommes dans un combat, je le rappelle, où le monde des ténèbres possède, comme l'homme de Dieu vient de dire, capture, envoûte des âmes innocentes. Et c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu de venir, de faire ce combat, d'accepter de prendre sur notre temps pour mener ce combat pour le bien des âmes du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc nous comprenons que dans des cas comme ça, c'est important que la sœur puisse apporter l'expertise. Alléluia. Puisse apporter l'expertise. Et là, c'est très très important. Mais il est hors de question. Il est hors de question. Lorsque nous sommes en train, par exemple, de faire le remplissage d'un frère. Seigneur, remplis-le, restaure-le, remplis-le, restaure-le. Une seule ne peut pas remplir un frère. Même si le frère ne sait pas, la seule lui dira, ah, homme de Dieu, remplis-le. Oui. Mais toi seul, si je te vois, tu mets ta main sur l'homme de Dieu, commence à le remplir. Là, tu vois. Donc c'est dit qu'on te punit même. Tu dois te repentir pour ça. Tu n'as pas le droit de mettre ta main sur un homme et tu vas lui dire, remplis-le. Prends la sœur, fais-le. Mais pas un homme. Quand vous êtes dans la délivrance, lorsque c'est un homme, vous terminez la délivrance, vous dites à l'homme qui est là, ok, homme de Dieu, on a terminé. Comme il ne sait pas, homme de Dieu, comme on a terminé comme ça, comme toi tu sais, dis homme de Dieu, à la fin, il faut que c'est toi que tu puisses remplir. Tu lui dis, et il va faire. Il dit, comment remplir? Donc, mets la main, il dit, c'est moi, remplis-le. Dans ce sens-là, c'est bon, nous nous entraînons. Alléluia, gloire au Seigneur. Et dans ça, lorsqu'on le fait, on le fait avec amour et avec joie. Ce n'est pas pour montrer que toi tu sais rien, moi je connais, non. Tu le fais pour la gloire de Dieu. Vous voyez, quand on le fait avec amour, ça passe bien. Mais quand c'est pour montrer à l'autre que toi, non, ça c'est pas bon. Amen. Et aussi c'est très important dans une délivrance, même si c'est moi qui conduis, on peut éventuellement être entouré avec plusieurs sœurs. Nous travaillons en communauté ou en complémentarité. Dans le sens où elles ont beaucoup de capacités. Elles peuvent voir des choses. Je dis, ah, homme de Dieu, il y a telle chose. J'ai vu telle situation. J'ai vu telle situation. Et elles permettent à ce que nous puissions orienter la délivrance. Donc, vous les hommes de Dieu aussi, soyez souples. Ce n'est pas parce que c'est lui que tu ne vas pas écouter les autres. Non. Donc, parce que Dieu a mis dans ses sœurs beaucoup de choses. Est-ce que vous avez compris là? Voilà. On a terminé. 2 questions et puis on clôture l'enseignement. 2 questions des hommes. Shalom, shalom. Bon, est-ce que moi je voudrais savoir quelque chose pour un homme de Dieu qui est déjà baptisé, mais qui n'a pas reçu sa délivrance? Est-ce qu'il peut se permettre de délivrer une personne? L'idéal, la procédure véritable, très souvent, le Seigneur nous a conseillé, avant le baptême, il faut passer par la délivrance. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a conseillé. Mais exceptionnellement, ça peut arriver que tu aies le baptême. Mais lorsque tu n'es pas toi-même passé par un véritable check, c'est mieux que tu reviennes. Toutes les personnes qui ne sont jamais passées par une véritable délivrance, vraiment, c'est mieux qu'ils viennent un mercredi pour qu'on fasse le véritable nettoyage. Donc ce n'est pas conseillé. C'est mieux qu'on puisse d'abord prier pour toi, pour qu'il y ait des choses qui puissent sortir de toi, de telle sorte que tu puisses être à l'abri de toutes ces choses-là. C'est important.
Je pense que ça a été clair, non? Gloire aussi. Homme de Dieu, oui. Dernière question, et puis on va terminer notre enseignement. Shalom, shalom. Shalom, homme de Dieu. Je voulais savoir la différence entre l'esprit et l'homme. Parce qu'à un moment, vous avez parlé d'esprit, vous avez parlé d'homme, j'étais un peu perdu. Ah oui. L'esprit, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit, c'est, comment dire, l'âme, c'est le siège du désir, de tout ce que tu désires, au plus profond de toi, tout désir. Mais l'esprit, c'est la pensée. La pensée. Voilà. Très souvent, l'adversaire attaque ta pensée. Attaque très souvent ta pensée. Et c'est dans cette... c'est un peu le souffle de Dieu sur toi. Dieu souffle sur toi et il te met un esprit et tu deviens une âme vivante. Et c'est pourquoi cet esprit-là doit retourner à Dieu, parce que c'est le souffle de Dieu en toi. Donc il doit le retirer après ta mort. Il doit le reprendre. Mais ton âme, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi le véritable désir. En gros, pour synthétiser, il y a deux parties dans le corps en général. La partie matérielle et la partie immatérielle. La partie matérielle, c'est le corps. La partie matérielle, c'est l'âme et l'esprit. Or, l'âme et l'esprit, l'âme, ce sont les sentiments, le désir. Le désir, j'ai envie de faire ceci. Ça, tous ces désirs-là, c'est dans l'âme. Mais l'esprit, c'est au niveau de la pensée. Or, le corps et l'esprit, tout ce qui vient dans le corps et dans l'esprit, descend au niveau de l'âme. L'esprit reçoit aussi des informations. L'esprit reçoit de l'information. L'esprit reçoit de l'information. Toutes ces informations auront leur point d'intercession, vont descendre au niveau de l'âme. C'est l'âme qui va commencer maintenant à décider des informations que tu reçois. Lorsque tu vois quelque chose, ça impacte ton esprit. Il est essuyé. Et ton esprit renvoie l'information au niveau de ton âme. Donc, en gros, c'est ça. Donc, l'esprit, c'est la pensée, en fait. Quand tu penses, c'est au niveau de ton esprit que tu penses. Et l'âme, c'est la décision de faire ce que tu as pensé ou pas. C'est au niveau de l'âme que tout se passe. Donc, on peut faire ça, on peut dire ça comme ça. Si tu veux que j'approfondisse un peu. Non, c'est bon. Donc, c'est un peu ça. L'homme de Dieu a dit que l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Donc, c'est ça. C'est pourquoi l'âme est affectée par plusieurs situations, plusieurs gènes familiales ou héritage familial. L'âme est très affectée par cela. Le caractère, le comportement, l'attitude. C'est l'âme qui subit cela. L'esprit est affecté par l'information que nous recevons de l'extérieur, par les oreilles, les yeux. Si l'esprit est affecté, il est essuyé par ça. Une fois que l'esprit est essuyé, eh ben, l'information descend au niveau de l'âme pour que l'âme puisse prendre la décision de faire ou ne pas faire. La même chose pour le corps. Le corps aussi reçoit des désirs du corps. Et c'est l'âme maintenant qui prend la décision d'aller faire la publicité ou pas. Tout part de l'âme. C'est l'âme qui décide d'effectuer les décisions de l'esprit ou les décisions. C'est pourquoi on dit l'homme spirituel fait les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Les choses de Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel. L'homme charnel fait les choses de la chair. Maintenant, l'homme spirituel, son esprit est nettoyé et restauré par la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, tes pensées sont nettoyées et les pensées sont comment dire, sont nettoyées et tes pensées sont des pensées de Dieu. Ce ne sont pas des pensées de ce monde en fait.
Or, si tu as les pensées de ce monde, que tu es charnel. Et ton âme commence maintenant à faire les choses que ton esprit a reçues. Ton esprit reçoit les choses par la bouche, par les yeux, par les sensations. Et ça reçoit ça. Et c'est souillé. Aussi, ça doit être dans ce sens-là. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc nous allons terminer. Nous allons prier. Alléluia. Et nous allons en même temps aussi préparer nos offrandes pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te lever. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Merci pour la détermination. Merci pour la détermination. Merci pour l'assurance. Merci pour l'assurance que tu me donnes. Que tu me donnes. À travers ta parole. À travers ta parole. À travers ta parole. À travers ta parole. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Accorde-moi. Accorde-moi. Encore plus de force. Encore plus de force. Encore plus de détermination. Plus de détermination. Devant toutes les circonstances. Devant toutes les circonstances. Tu nous as appelés. Tu nous as appelés. À pouvoir. À pouvoir. Aller dans le monde entier. Aller dans le monde entier. Chasser les démons. Chasser les démons. Ressusciter les morts. Ressusciter les morts. Guérir les malades. Guérir les malades. Augmente en nous. Augmente en nous. Le feu. Le feu. Afin qu'en sortant de ces lieux. Afin qu'en sortant de ces lieux. Nous puissions accomplir. Ta destinée. Ta destinée. Que tu as mis en nous. Que tu as mis en nous. Oh Dieu. Oh Dieu. Crée en nous. Crée en nous. Un cœur disposé. Un cœur disposé. Renouvelle en nous. Renouvelle en nous. Un esprit. Un esprit. Disposé pour te servir. Pour te servir. Remplis-nous par ton feu. Remplis-nous par ton feu. Remplis-nous par ton feu. Remplis-nous par ton feu. Que ta parole. Que ta parole. Reste en nous. Reste en nous. Que rien, Seigneur. Que rien, Seigneur. Ne puisse venir. Ne puisse venir. Pour étouffer cette parole. Cette parole. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour l'assurance. Pour l'assurance. Que tu mets en nous. Que tu mets dans en le nous. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, bien dans le Seigneur, nous allons donner avec joie. Donc, vous avez, nous bénissons le Seigneur. Ce que vous aviez donné dimanche dernier, nous avons